Bonjour Maurice. Donc, du coup, merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour. Le manga Maurice va bientôt sortir. Donc, un manga qui est inspiré par toi, du coup, puisque c'est un manga dont tu es le héros. Donc, j'aurais du coup quelques petites questions à te poser. C'est pas toujours qu'un auteur peut interviewer son personnage principal. N'hésite pas à développer, à prendre ton temps à développer ce que tu veux dans les questions que je vais te poser. Il y en aura très peu, ça va vraiment être à toi de meubler. C'est bon? Et ben c'est parti. Alors tout d'abord, je voulais savoir, qu'est-ce que ça te fait de savoir que t'es un héros de manga? C'est bizarre, dans un sens, Ouais. parce que ça fait rentrer un personnage fictif, mais du coup, moi je le vis, dans un univers qui est peuplé de personnages mythiques qu'on fait toute notre enfance et notre adolescence, puisqu'on a pas mal partagé les mêmes références. Ouais. Donc voilà, ça donne une dimension assez étrange à ma vie, parce que ça me propulse aux côtés de personnages fantasmés, où factuellement, ils sont pas dans la réalité, mais ça me permet de les rencontrer dans un univers qui est celui du manga. C'est ça, c'est avec des codes, finalement tu as des codes qui s'appliquent maintenant à toi. Voilà. Ce ne sont pas des codes réels, ça doit être C'est ça. perturbant. Savoir qu'à tout moment, quelqu'un que tu connais peut faire, sans que tu le saches, une aventure sur toi, et sans que tu reconnaisses les conséquences et les événements. C'est ça. Ça va être perturbant, effectivement. Donc, mais globalement, c'est une impression plutôt positive, du coup, plutôt négative. C'est plutôt positif dans le sens où toi du coup ça t'a permis de t'épanouir dans un projet qui te tenait particulièrement à cœur, et ça fait toujours plaisir de voir un pote s'amuser. Et ensuite de ça, positif de mon côté parce que comment dire, ça permet d'avoir un regard extérieur sur ma vie et comment les autres l'aperçoivent. Alors, sachant que c'est très caricatural, hein, ton personnage. C'est Vous êtes très caricatural. C'est caricatural, mais justement, c'est ça qui est vachement drôle, c'est que on revient aux bases, aux bases de notre relation en partie, et je trouve ça super drôle de voir un parallèle, de voir transposer une partie caricaturale mais fondamentale de la réalité dans une œuvre papier de fiction. Qui est débile en plus. Qui est complètement con. C'est du délire. C'est pas un manga qui se prend au sérieux. De ton côté, est-ce que tu lis des mangas ou des comics, des romans? Et parmi tout ça, en gros, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors, j'ai commencé les mangas très très tard, à l'adolescence, alors que normalement toute ma génération a commencé beaucoup plus tôt. Les animés, c'est pareil, j'ai commencé ça très très tard, mais c'est notamment dû au fait que j'avais pas forcément accès comme ça instinctivement aux plateformes et aux moyens de diffusion. Donc j'ai commencé à l'adolescence avec Bleach. Voilà, classique, mais en même temps un classique plutôt ado jeune adulte, plus qu'enfant à proprement parler. Ouais, t'as pas commencé par du fairy tail, quoi. C'est ça, j'ai pas commencé par du fairy tail, j'ai pas commencé par les débuts de Dragon Ball ou les débuts de Naruto qui sont plus tournés enfants, et où tu grandis avec le personnage. Bleach, on te fout l'œuvre, tu commences tout de suite, c'est la merde. Voilà. Donc voilà, j'ai commencé avec Bleach, j'ai adoré Bleach. Tout de suite, après, tu m'avais prêté les Dragon Ball que j'ai bouffé à une vitesse hallucinante. Je me suis arrêté à la fin de Dragon Ball Z. Ce qui est à mon sens la vraie fin, mais on va pas développer là-dessus. T'as une belle tasse Bardock Dragon Ball Voilà. Super, c'est un peu le côté. Mais non, ensuite de ça, tout développement autour du neuf, c'est toujours intéressant. Ça permet de développer les visions de différentes autres personnes et de ne pas figer une œuvre dans la vision d'un seul auteur. Ouais, je suis d'accord. C'est quelque chose qui est intéressant parce que justement, laisser l'œuvre ouverte, ça permet de prendre plein de chemins qui n'auraient pas forcément été pris par l'auteur. Donc voilà, mais donc du coup Dragon Ball, j'ai poncé un petit peu tout ce qu'on avait au CDI du lycée, traduction, beaucoup de trucs de merde, mais en même temps j'ai découvert des trucs plutôt sympas. Assassination Classroom, j'ai découvert comme ça. J'ai découvert également des trucs comme Seven Deadly Sins
On va être d'accord là. En manga, il est bien, ne le regardez pas, c'est une daube. Oh, bon, même le lisez pas. Moi j'ai bien aimé, mais voilà, après j'étais ado. Sinon, en passant à la fac, j'ai eu accès du coup à pas mal de librairies où j'ai pu trouver plus de choses, parce que je suis plus en format papier que format animé. Et j'ai dévoré, j'ai adoré, et actuellement c'est à mon sens le meilleur manga. J'ai découvert Full Metal Alchemist. Ouais. Voilà. J'ai découvert d'autres trucs type Black Butler, Ouais. que j'aime beaucoup aussi. Je me suis un petit peu élargi à d'autres séries, toujours très dans le classique. J'ai découvert un petit peu Naruto, j'ai jeté des petits coups d'œil à One Piece. En animé, je t'avais aussi fait découvrir l'univers de Gonagai un petit peu, je me Ouais. rappelle, avec Mazinger et Goldorak. Ouais, ça, c'est à la fois toi et à la fois mon père qui s'est replongé dans son adolescence. Où ça, j'ai découvert ça également ado. J'ai jamais plus eu le temps d'approfondir, mais c'est pareil, c'est un univers que j'aime beaucoup et c'est surtout très très intéressant parce que c'est vraiment l'apparition de la culture japonaise en Occident, et notamment en Europe. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que c'est, à travers ces œuvres-là, on peut comprendre l'évolution et pourquoi on en est là en Occident, dans notre vision du manga. Ouais, l'animation, ouais, moi aussi, tout C'est ça. effectivement. Donc voilà, ça c'est intéressant là-dessus. Sinon, qu'est-ce que j'ai découvert d'autre? Actuellement, je suis intéressé par le renouveau du shonen après une période que j'ai trouvé assez morose dans le milieu des années 2010. Tout ce qui est My Hero Academia, One Punch Man en gros. Pas forcément My Hero Academia, One Punch Man. J'ai commencé un petit peu à m'y mettre. One Punch Man, j'ai suivi au début, mais j'ai un peu décroché. Mais je trouve vachement créatif en fait des univers tels que Demon Slayer, où je trouve que l'animation est magnifique, juste. Ouais, Et qui fait belle, ouais. l'animation est belle et je trouve que ça fait du bien de retrouver un manga qui se prend pas la tête, genre qui reprend des bases simples, et qui véhicule des idées pas forcément super compliquées, mais juste où on profite. Ouais, il y a un objectif, on fait l'objectif, il a des C'est ça. Ouais, ça je peux comprendre. C'est ça. un des points avec lesquels je peux être d'accord sur Demon Slayer. Voilà. Et en parallèle, j'ai découvert et j'apprécie énormément découvrir du coup des petits animés, de pas beaucoup d'épisodes, mais plutôt côté seinen. Ouais. Donc Dina, tout ça. non, plutôt des trucs du style Terror in Resonance. Ah oui, donc t'es vraiment des petits trucs, Ouais. trucs d'une limite de niche en fait. Voilà, limite de niche, vraiment très seinen, où c'est des thématiques beaucoup plus sombres, beaucoup plus adultes. Et je trouve que justement, en fait, je trouve qu'on s'est beaucoup trop étalé dans des licences qui sont à rallonge. Et ça me fait beaucoup de bien de retrouver des histoires où il y a un début, il y a une fin. C'est pas forcément super long. Et où il y a une construction scénaristique qui aboutit. Ouais. Et derrière, à la limite, on pourra faire d'autres choses, on pourra lancer d'autres séries, mais on va pas se prendre la tête à rallonger encore et à trouver toujours des mêmes péripéties sur une seule thématique, un seul format. Et voilà, ça, je me suis pas mal plongé là-dedans. Donc Terror in Resonance m'a particulièrement marqué. J'ai beaucoup aimé. Sinon, il y en a un autre, mais j'ai totalement oublié comment il s'appelait. Globalement, un petit peu le concept, c'est une antichambre de la mort où on choisit, où on affronte dans une épreuve des personnes et où, une personne en particulier, c'est par binôme, et où on décide de si on va en enfer ou au paradis. Ah ouais, c'est. Je sais plus comment ça C'est s'appelle. sur Netflix. Je vois ce que tu veux dire. À chaque fois qu'en fait que c'est souvent un couple qui meurt, C'est ça. ils arrivent, en fait c'est ça comme tu dis à l'antichambre, ils jouent un jeu. Et si le gagnant en fait va en paradis, il me semble ça, et l'autre va en enfer. Et il y a C'est ça. les majordomes, c'est des êtres, des coquilles vides en fait. C'est ça. J'ai oublié le nom de ce truc, c'était très bon. Ouais, C'était très bon. ça, par exemple, c'est peu d'épisodes,
mais je trouve ça super inventif. Ouais. Et j'aime beaucoup la dynamique qu'il y a à se dire on a une idée, on la développe, on voit ce que ça donne, et à la limite, des gens comme ça, ils vont prendre ça et ils vont avoir une autre super idée, ils vont faire autre chose à côté, mais ils vont pas s'enfermer dans un truc. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve qu'il y a une dynamique là-dessus, notamment question seinen, enfin dans le domaine du seinen, qui est vachement intéressante. C'est pareil, je trouve actuellement que le shoujo développe des thématiques vachement novatrices. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de renouveau dans le domaine du shoujo, et voire grâce au shoujo, que dans le milieu du shonen. Donc voilà, je suis plus axé actuellement shoujo, pas basique, type Magical Girl, mais shoujo un petit peu plus poussé, ouais, type Freeze Basket, Orange, tous ces trucs-là, et du coup seinen pour des histoires un petit peu plus courtes et travaillées, mais en même temps qui ont un objectif, qui le visent, qui le touchent et qui vont pas chercher à aller au-delà. Donc voilà. Donc t'as quand même, oui, t'as plutôt bien développé ton avis, c'est très bien. J'ai commencé à avoir étoffé ces dernières années. Non. Ah si, j'ai découvert un autre truc. À tous les amateurs de pinard, il y a un truc qui s'appelle les gouttes de Dieu. Les gouttes de Dieu, bien sûr. Et c'est génial. D'ailleurs, t'as beaucoup de spécialistes du vin qui contactent le manga. Le manga Les Gouttes de Dieu, il n'est pas tout jeune, il date du début des années 2000. Il est reconnu par les œnologues dans le monde du vin comme étant une référence en la matière et étant un excellent moyen de vulgariser l'œnologie auprès des amateurs. Voilà, ça j'ai découvert ça aussi l'année dernière, et autant le dessin que tout le travail métaphorique, philosophique, esthétique de travail sur l'image que peut procurer un goût. C'est très synesthésique ou synesthétique comme concept, c'est fantastique. Alors, question suivante. Quels sont tes combats, si tu en as, dans la vie réelle? Une question assez vaste. Assez vaste, et je vais essayer d'être court. Alors parce là, que pour sinon... 10 heures. Allez, 10 heures, t'es gentil. Hein, je pense que j'ai de quoi te grignoter au moins une demi-semaine. parce qu'autant dans le manga, tu vas péter la gueule d'un mec parce que t'as pas pu picoler pendant 2 jours. Là, je pense que le combat va être un peu différent, sachant que le mec en question dont tu pètes la gueule, c'est un roi. C'est ça. Voilà. On va revenir sur ce sujet, la lutte contre les autoritarismes, qui est du coup un trait inhérent au manga, et qu'on retrouve également dans mes valeurs. Voilà, c'est... Actuellement, je suis dans tous les combats qu'on inscrirait de progressistes à gauche, que ce soit les questions de lutte contre les discriminations, les questions de lutte antifasciste contre les autoritarismes, que ce soit les luttes, de l'information et de la diffusion de l'éducation sur les questions de féminisme ou de violences sexistes et sexuelles, des choses comme ça. Pareil, parce que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on doit laisser ça aux femmes. Voilà, il y a les questions d'écologie, les questions d'inégalité économique, les questions de maltraitance au travail, en fait tout le volet syndical et le volet progressiste pour chercher à faire évoluer la société. Donc voilà, c'est des combats qui sont chers, des idées que j'ai toujours eues et qui, en grandissant, pour lesquelles j'ai trouvé des cadres en fait, pour lesquels j'ai réussi à développer des réflexions plus poussées et où j'ai réussi à trouver des compagnons. C'est ce que j'allais dire, pour t'entourer aussi à ce voilà, moment-là, ouais. Où j'ai trouvé des compagnons pour m'accompagner dans ces sujets, avec qui je peux partager les idées, les combats, les choses comme ça. Mais voilà, on va dire que je suis un indigné de tous les jours. De base, le mec avait envie de picoler dans le manga, je rappelle. Mais ouais, non, c'est la partie très intéressante, effectivement. Alors, vu que c'est avant tout une promotion du manga, je vais forcément faire une comparaison. Alors, c'est vrai que le personnage de Maurice dans le manga, c'est un peu un bonnet. Il a vraiment ce truc de... il veut taper, et c'est un héros de shonen cliché qui veut taper, qui a pas beaucoup de réflexion.
mais qu'il y a quand même ce petit fond, je veux dire. Il veut pas affronter un roi pour un rien, je l'ai pas créé pour un rien là-dessus, et c'est ce petit fond-là qu'on va retrouver. Alors dans la vraie vie, le combat est plus important, c'est un état d'esprit, une motivation, une philosophie de vie, voilà, qui est très ancrée, et qui est très sous-entendue au final dans le manga, qui est plus sous-entendu au sein de l'œuvre qu'au sein du personnage de Maurice. Et c'est un truc que justement j'ai essayé de mettre très en avant dans le manga. Et je suis très content justement que tu aies développé ça déjà aussi bien et de manière aussi claire. C'est rare que je sois concis. Tout mon entourage me pousse à être plus concis, alors j'essaye et c'est l'occasion de me prendre à l'exercice. Bah là, je suis bluffé. Bien joué, ne me frappe pas. Je frappe quand c'est mérité. C'est vrai. Ou quand j'ai envie, mais ça veut dire que c'est mérité. Ensuite, du coup, quelles sont tes passions? Alors, c'est peut-être un peu lié à la question précédente, mais peut-être que tu as des passions plus étendues. Concernant mes passions, je consacre beaucoup de temps à la défense de mes idées. Il n'y a pas à dire, ça prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ensuite, à côté de ça, j'aime énormément découvrir de nouvelles œuvres culturelles, et là-dessus on va pas être élitiste, ça peut être un bouquin, un classique du type Zola ou autre, tout comme ça peut être du roman de gare que j'achète sur le pouce, mais de la même manière, sans forcément pour essayer de combattre un peu cette vision élitiste, ça peut être la dernière série sortie sur Netflix, tout comme le manga à la mode, tout comme un truc de niche ou quelque chose où je me dis, ah tiens, il y a une esthétique particulière, ça m'intéresse d'aller voir ça. Vraiment, la culture, ça peut être ça peut être la plus belle la vie, ça s'est arrêté il n'y a pas longtemps. En soi, c'est de la culture, c'est de la culture générale. Garder l'aspect général de la culture générale au lieu de simplement ce que beaucoup effectivement d'élites sortent. Essentialiser la culture à un fait limite muséal. Ouais, c'est ça, et ne pas nous sortir le truc de sous-culture, il n'y a pas de sous-catégorie de culture, n'importe quelle œuvre, aussi merdique soit-elle, selon certains points de vue, aura forcément effectivement, comme tu dis, un apport historique, il y aura des choses à apprendre. C'est pour ça que je parlais de Plus belle la vie, c'est par exemple un truc comme ça, j'ai jamais regardé personnellement. Ma copine a regardé quand elle était ado, même gamine. Moi j'ai jamais regardé ça, et j'ai regardé du coup le dernier épisode, parce que je voulais le voir, et le documentaire qu'il y a derrière. C'est con, hein, mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui avait énormément pesé dans la société française, parce que ça parlait de sujets de société, ça parlait de thématiques qui concernaient tout le monde, au jour le jour. Et c'est pour ça que c'est pas une sous-culture, et c'est pas le genre de choses qui, même si on n'est pas forcément intéressé par ça, doit être maîtrisé, pour la bonne et simple raison que c'est des choses qui vont intéresser les personnes, c'est des gens qui vont parler à des personnes, c'est des gens où certaines personnes, enfin c'est des œuvres où certaines personnes vont se reconnaître dedans. Ah, ça, chaque personne a sa sensibilité, elle a besoin de différents types d'œuvres pour pouvoir s'exprimer à travers, la ressentir de manière différente. C'est ça, et je passe beaucoup de temps à lire, à regarder, à écouter aussi, c'est bien d'écouter, il y a plein de podcasts sympas qui existent, faut pas négliger ça parce que écouter, on peut le faire en même temps qu'on fait d'autres choses. Exactement. Voilà, donc ça c'est très important, ne jamais négliger tout ce qui est podcast, radio et tout le bazar. Donc voilà, emmagasiner, j'adore emmagasiner de la culture, c'est vraiment quelque chose que je fais quasiment tout le temps. Hormis ça, bien que j'ai mis un petit arrêt ces dernières années à ça, je suis musicien. Voilà, je joue d'un instrument avant, du trombone à coulisses. Voilà, ça dernièrement j'ai un petit peu levé le pied là-dessus. C'est pas triste, mais voilà, c'est comme ça. Il y a également plein d'autres choses. C'est dur de réussir à choisir là-dedans. J'aime bien manger, j'aime bien faire la cuisine. Je suis un bon vivant. Je parlais du vin tout à l'heure, c'est la même chose. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. De la même manière,
sur un principe très très simple. Je fais du bénévolat. J'ai fait du bénévolat à la banque alimentaire, ce qui m'a ouvert plein d'axes de réflexion sur les questions d'alimentation. Ça rejoignait une autre facette de mes hobbies. J'ai toujours bien aimé le jardinage et le travail de la terre. Là, j'étais confronté directement à ça, aux questions de système de production. Et voilà, je suis un petit peu un fasciné du monde qui m'entoure. Donc dès que je peux choper des informations, j'emmagasine et je suis un insatiable intéressé. Mais voilà, c'est surtout ça. Et puis sinon, des loisirs qui détendent. Manger c'est bien, dormir c'est bien. Et voilà, le repos est quelque chose de fondamental. Ah, je suis d'accord. Il faut dormir. C'est très important de dormir. Dernière petite question, et après on va s'arrêter là. J'en ai quelques dernières. Concrètement, alors je reviens un petit peu sur le manga. Concrètement, tu n'as pas encore lu au moment où on fait cette interview de manga, puisque je ne t'ai pas encore montré l'intégralité des pages, qui en a vu que quelques J'ai vu des petits teasers, mais j'ai pas vu dans l'intégralité. Après, globalement, tu connais le scénario, Oui. il y a des éléments que tu connais pas, forcément, je vais aussi garder la surprise pour tout le monde. Est-ce que déjà, tu le sens bien? Est-ce que tu as une attente en particulier? Comment dire? Je le sens bien dans le sens où j'ai déjà vu ce que tu avais fait auparavant. Et notamment puisque je te connais depuis longtemps, j'ai vu les évolutions que tu avais eues sur les travaux que tu avais menés. Moi je me souviens au tout début quand tu faisais des stop motion, des stop motion Lego, c'est vieux, mais c'est con hein, mais tu as commencé sur des trucs comme ça, tu as toujours rêvé de faire des choses là-dedans, tu as fait des premiers fan manga sur Dragon Ball, tu as développé ça, tu as fait plusieurs histoires, tu as affiné ton dessin, tu as repris certains de tes anciens travaux, si je me souviens bien, pour les améliorer un petit peu. Ça, actuellement, c'est ce nouveau travail, c'est un remaster de mon premier travail qui est sur Dragon Ball Multiverse. Voilà. Mais justement, puisque tu es quelqu'un d'assez consciencieux et dont j'ai vu l'évolution, je me dis que quand tu cherches à faire quelque chose, tu le fais sérieusement. Voilà. Et d'autant plus quand tu choisis de faire quelque chose, c'est que c'est toi qui en as envie et tu es porté par ton envie. Donc là-dessus, généralement, j'ai aucun souci à me faire. T'inquiète pas de ton image. Voilà. Oh, et puis de toute façon, mon image, j'en ai pas grand-chose à faire. Ah, pas forcément du gros cigare. Hein, Voilà. Mais, non, ça fait plaisir déjà. Mais voilà. Et ensuite de ça, si j'ai des attentes, pas forcément. En fait, j'ai pas envie de me faire d'idées. J'ai envie de découvrir le truc tel quel. C'est-à-dire que j'ai déjà pu voir quelques designs qui m'ont été soumis d'ailleurs, où j'ai donné mon accord, qui me conviennent parfaitement. Et pour ce qui est du scénario, vraiment j'ai envie de découvrir ça sur le coup. Ok, ouais, je peux comprendre. Donc voilà, au niveau des attentes, si j'ai une attente, être surpris. C'est cliché, mais c'est vrai. Mais ça fait plaisir déjà. Et donc du coup, pour finir, est-ce que tu aurais éventuellement, pour les personnes qui nous écoutent et nous regardent dans cette bien piètre qualité vidéo faite à l'arrache à 1h08 du matin, voilà. Okay, non, 1h20. Le temps est relatif. Un petit message éventuellement à dire, quelque chose qui te tient au cœur, et éventuellement faire la promotion de quelque chose qui te ferait plaisir, une association, quelque chose. Je vais pas faire de la promotion ciblée, des trucs comme ça. C'est peut-être un peu con, mais surtout à nos âges, n'hésitez pas à vous lancer. Genre, ce que Sayazur fait, il le fait par lui-même, il a décidé un jour qu'il allait faire un truc et il s'est lancé. C'est con, ça. Mais c'est comme ça que commencent toutes les histoires. Donc voilà, la seule chose que je peux dire, c'est si vous avez des projets, lancez-vous. Si vous avez des idées, partez pas du principe que l'idée elle est mauvaise. À la limite, vous pouvez en discuter avec vos proches, la soumettre à des personnes autour, mais on ne pourra jamais savoir si elle est mauvaise tant qu'elle n'a pas été mise en place. Voilà, y a beaucoup trop de gens qui font une croix sur leurs rêves parce qu'on leur rabâche tout le temps qu'il faut avoir les pieds ancrés dans le réel.
le réel, on le choisit. Parfois, on y est contraint, mais si on veut le faire évoluer, c'est grâce à ses choix. Voilà. Et ensuite de ça, si je veux faire la promotion, je vais pas faire de la promotion ciblée, c'est ce que je disais. Engagez-vous, que ce soit pour du bénévolat, que ce soit dans des associations d'aide, dans des associations créatives, dans des associations de partage culturel ou autre, de savoir. Engagez-vous sur tous les plans, qu'ils soient syndicaux, qu'ils soient politiques même, tout ce qui vous tient à cœur, faut pas hésiter à se battre pour. Et le sujet de l'œuvre présentée aujourd'hui, c'est bête, hein, mais c'est une esquisse. On a envie de quelque chose. On veut se battre pour cette chose et on va au bout pour cette chose. C'est bête, mais ça peut être avoir soif, tout comme ça peut être avoir soif de bière, ça peut être de liberté, d'égalité, de passion, d'envie. N'hésitez pas à vous lancer et à profiter au maximum de tous les outils, de toutes les structures qui sont mises à votre disposition. Il y a vraiment beaucoup d'associations sur plein de thématiques existantes. Il y a beaucoup de structures syndicales et je ne parle pas des structures à l'échelle nationale, je parle vraiment de se renseigner sur les structures locales et qui sont les gens qu'il y a dedans localement que vous pourriez connaître et côtoyer. C'est pareil en politique et là-dessus je vais me permettre de dire quelque chose de très bête, c'est si il n'y a personne qui défend vos causes, qui se bat pour ce que vous voulez, qui représente votre point de vue, n'hésitez pas à faire quelque chose. N'hésitez pas à créer votre mouvement, à créer un syndicat, une association, tous ces trucs-là. Si vous ne trouvez pas ce qui vous fait envie, n'hésitez pas à créer. Voilà. C'est à peu près tout ce que je veux dire. La création, c'est la base de tout. Eh ben, je suis globalement assez d'accord sur beaucoup de points. La majorité, en fait. D'ailleurs, si je peux rajouter un petit truc aussi, chose que je suis pas censé faire, puisque techniquement je t'interviewe, mais je vais me permettre. N'hésitez pas, même si vous vous cassez la gueule dans vos projets. Je dis pas que j'ai réussi, c'est pas ce que je dis, je suis pas Stan Lee. Mon projet de manga, c'est un petit projet pour la blague à l'origine, qui prend des petites proportions, qui m'amusent bien, mais qui reste très minime. Même si vous vous cassez la gueule, c'est pas grave, vous retentez. L'important, c'est que vous soyez fiers de votre travail. L'important, c'est pas la réussite financière et populaire de votre travail, c'est la réussite personnelle. Mon manga, je sais que ça va pas devenir One Piece, ça va même pas devenir Rise of Kingdom, c'est déjà énorme, Rise of Kingdom, vous voyez ce que je veux dire. Ce sera toujours mieux que Dragon Ball Evolution. Alors, oui, c'est un cliché, mais c'est habituel de la sortir. Mais voilà. C'est vraiment l'important, c'est que vous soyez fiers de vous. Même si le manga, je ne l'avais pas publié, que ce soit en auto-édition avec un éditeur, je ne sais pas encore, ce sera quasiment sûr que ce sera de l'auto-édition. Même si ce truc-là n'était pas édité, mais c'était juste des feuilles A4 qui traînaient dans le classeur pour moi, j'en serais satisfait si je considère que je l'ai bien fait. Et c'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Maintenant, si vous avez des convictions pour des gens, il ne faut pas lâcher, faut y aller. Que disait Maurice quand il vous disait que de son point de vue, attention, hein, je ne dis pas que c'est une vérité universelle, quand il dit qu'il faut, si personne ne peut vous représenter dans un domaine et que c'est à vous de le faire vous-même, même de manière générale, n'attendez pas forcément que les gens fassent les choses pour vous aussi. Dans le domaine artistique, c'est très important, ne vous reposez jamais sur ce qu'on vous dit. Prenez les conseils en compte, mais n'annulez pas un projet parce qu'on vous a dit qu'il n'était pas bon. Sauf s'il implique des gens. Dans ce cas-là, ça peut être plus délicat. Si effectivement vous avez pris des décisions qui peuvent nuire à des gens, là, il faut arrêter. Mais si vous avez un projet à cœur qui ne nuit à personne, vous le faites. Les avis des gens évolueront peut-être avec le temps, peut-être pas, peut-être que c'était une erreur, mais dans tous les cas, vous apprendrez de cette expérience-là. C'est mon point de vue, c'est pas une vérité absolue, la vérité n'est pas absolue non plus, mais c'est un point de vue que j'ai aussi,
et qui me semble important de partager, qui rentre plus ou moins en complémentarité avec ce que tu as dit, je pense. Oui, et puis si je peux finir sur un petit truc, tout l'intérêt de ce que tu as fait, c'est vraiment la dimension humaine. Ça part de quelque chose qu'on a vécu, qu'on a construit, une amitié qu'on a construite tous les deux. Et ça part d'une relation humaine, c'est de la création personnelle qui était vraiment pour toi à l'origine. C'est vraiment un projet qui est fondé sur l'échelle la plus basse possible des relations humaines. Ouais. Une simple amitié, on va en faire quelque chose de drôle. Si ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, on se sera Si ça marré. plaît pas, on se sera bien marré. Et on aura Et fait on des espère trucs. qu'on aura fait marrer des gens aussi. Ah oui, bah de toute façon, c'est C'est l'idée. ça. C'est clairement l'idée. Mais voilà, la dimension humaine de l'œuvre est quelque chose de fondamental. C'est ça, c'est aussi le point de vue que j'ai là-dessus, je change en fait. Voilà, du coup c'est ce qui clôturera cette interview. Donc, alors elle a été faite complètement à l'arrache, on est désolé. De base ça devait être une interview purement écrite, c'est parti en vidéo et je regrette pas du tout que ça ait été pas fait à C'était l'écrit. vachement sympa comme C'était format. hyper cool. Je veux refaire ça avec du matos un jour, je veux faire des interviews maintenant. Donc, Je ne me déguiserai pas. tu te déguiseras. Merde. Car tu seras payé. C'est faux, Ah c'est bon, faux, ouais. c'est faux, c'est faux. C'est faux. Mais donc du coup voilà, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés, merci à toi d'être venu, on fait du moyennement pour faire genre qu'on est des professionnels, mais en vrai on va faire de la merde. D'accord, monsieur Pujadas. Pas de soucis. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, gros bisous à tous, et au revoir.